Pourquoi a-t-on le sentiment que c'est compliqué d'être aimé et d'aimer de façon saine de nos jours? Donc, c'est ce que nous allons. Donc, comme je le disais, bon, j'ai remarqué que de nos jours, c'est compliqué, les histoires d'amour, parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui t'aime et que tu aimes de façon saine. Il y a toujours du drama, il y a toujours des trucs dramatiques qui arrivent. Les gens, ils s'en foutent, les gens, ils se disent, bah, voilà, on est en groupe en fait, on n'est plus en couple, on est en groupe. Et ça ne gêne personne qu'il y ait et les fidélités, ça gêne personne qu'il y ait, voilà, la fornication. C'est des choses qui sont devenues normales. Pourquoi c'est devenu ainsi? Voilà, donc c'est la question vraiment à 10 000 $, quoi. Pour mon expérience, je dirais que, vous savez, les personnes blessées blessent. Les personnes qui n'ont pas de repères en matière d'amour, les personnes qui n'ont pas reçu vraiment de l'amour quand ils étaient petits en grandissant, ça devient compliqué de donner cet amour-là, de vivre pleinement cet amour comme on le voudrait. Donc, comme je disais, de mon expérience aussi, je sais que souvent nous recherchons d'abord l'amour des êtres humains avant même de nous aimer nous-mêmes et de rechercher l'amour de celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu. Donc nous nous levons parce que nous n'avons pas eu de l'affection pendant notre enfance, pendant notre adolescence, etc. On s'est senti rejeté. À un moment donné, on veut se sentir aimé, on veut se sentir appartenir, voilà, à une certaine catégorie de personnes. Et on se lève, on s'adonne. On se donne aux gens, on se donne à tel homme, à telle femme, on multiplie les conquêtes sexuelles, voilà, pour se sentir bien, pour se sentir valorisé, se sentir vigoureux, se sentir belle. Et ça ne fait que causer des dégâts. Parce que plus on multiplie les conquêtes, plus on ne se sent pas bien à l'intérieur. Mais comme à l'extérieur, voilà, les gens nous célèbrent ou bien on a cette satisfaction d'avoir plein de personnes à nos pieds, ça devient vraiment compliqué. Et après, petit à petit, la flamme intérieure qu'on devait utiliser pour aimer les gens sainement s'éteint. Il laisse place aux ténèbres. Je sais que je commence à parler comme voilà, donc bref. Et ça devient compliqué, on sombre. Certains cherchent tellement l'amour qu'après ils se retrouvent avec un palmarès de ouf. Et en plus de ça, ils se sentent jugés parce que les gens sont là à dire voilà, toi tu es comme ça, toi tu es comme si. Du coup, ça n'encourage pas à parler, ça n'encourage pas à changer et on reste dans ce tohu-bohu là, on tourne et on se perd en dépression, on se perd en avortement, on se perd en maladie, on se perd en tout, parfois même on perd la vie, on se suicide, etc. Ça part dans tous les sens. Alors que simplement, de mon expérience toujours, parce que je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas, il suffit de 3 niveaux. D'abord, savoir que Dieu nous aime. Oui, Dieu nous aime, peu importe qu'on soit dans la masturbation, qu'on soit dans la fornication, qu'on soit dans l'adultère et tout. Dieu nous aime, mais c'est notre péché que Dieu n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est aussi simple. Dieu nous aime. À partir du moment où Dieu t'aime, Dieu, il coiffe tout, il t'aime. C'est que normalement, il y a une créature quelque part qui va susciter aussi pour t'aimer. C'est aussi simple que ça, mais c'est difficile parce que vous ne perçoivez pas ça. Donc d'abord, Dieu t'aime. Ensuite, il faut que tu t'aimes. Dieu t'aime, il faut que tu t'aimes. Dieu est en haut, il coiffe tout, il déverse son amour sur toi. Il faut que toi aussi, là, tu déverses ton amour à l'intérieur de toi. Donc, si l'amour de Dieu te couvre et que ton amour pour toi inonde ton intérieur et ressort, forcément, tu auras de l'amour sain. Non, de l'amour sain, plutôt, que tu vas donner à l'extérieur aux gens et que les gens aussi vont te renvoyer parce que ton énergie va aller en contact, va aller chercher une énergie qui lui ressemble et forcément tu vas trouver des gens qui t'aiment aussi, de l'amour dont tu t'aimes et dont Dieu t'aime.
Donc il y a 3 niveaux: l'amour de Dieu, l'amour que tu as pour toi et l'amour que tu donnes aux autres. À partir du moment où on est aligné sur ça, on ne sera plus déstabilisé par le rejet des gens, par le manque d'affection. On n'aura même plus à avoir de la dépendance affective pour qui que ce soit. On sera juste bien droit dans nos bottes et on s'aimera. On s'aimera, c'est tout. Donc c'était mon sujet du jour. Acceptez l'amour de Dieu pour vous. Lisez votre Bible, lisez votre Coran sans intermédiaire. Lisez-le dans votre chambre enfermée. Dans votre chambre, lisez 5 minutes, 10 minutes chaque jour. Lisez. Vous verrez que l'amour de Dieu pour vous est inconditionnel et qu'il n'empêche personne de venir à lui. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour intercéder. Faire quoi? Pour repentez-vous sincèrement. Dieu aime ceux qui ont le cœur sincère. Repentez-vous sincèrement dans le secret de votre chambre et commencez à lire la Bible, le Coran. Vous verrez, vous reviendrez témoigner. Voilà, donc acceptez l'amour de Dieu pour vous, aimez-vous profondément et donnez de l'amour sain aux autres. L'amour inconditionnel sain aux autres. N'essayez pas d'accaparer quelqu'un, de retenir quelqu'un, de broyer quelqu'un, de sentir quelqu'un sous vous. C'est quand on manque d'amour de soi et quand on rejette l'amour de Dieu qu'on a besoin de broyer quelqu'un pour sentir qu'on est quelqu'un, qu'on veut quelque chose. Sinon c'est libre. En fait tu te sens juste libre. Voilà, donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à visiter notre site web qui va s'afficher là. Nous avons des lectures édifiantes et divertissantes, intéressantes pour vous. Donc faites un tour. Et voilà, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des avis, etc. Et visitez aussi la page Facebook, Louise. Et voilà. Donc merci pour votre attention et excellente suite de journée. Bye bye.